La personne que j'aime le plus dans ma vie, c'est moi. C'est pas mon fiancé, c'est pas mon chien, c'est pas mes amis. C'est moi. Salut toi! Si c'est la première vidéo que tu regardes de moi, bienvenue, je m'appelle Tevi Cohn, je suis coach en développement personnel et j'aide les profils atypiques à changer de vie en 3 mois de coaching. Si je dis que la personne la plus importante de ma vie c'est moi, c'est pas par égocentrisme ou par narcissisme. Il y a 5 ans, pour que tu comprennes ça, il faut que je t'explique cette histoire que j'ai vécue. Donc il y a 5 ans, ma vie elle a complètement explosé, un peu plus de 5 ans. Ma vie elle a complètement explosé, je suis allée voir une psy. Une psy qui m'a appris l'amour de soi, la confiance en soi et tout ce que ça pouvait apporter dans ma vie. J'ai dû apprendre ce que c'était que la liberté. Il y a beaucoup de gens qui pensent, et surtout sur YouTube, sur les réseaux sociaux en général, que la liberté, c'est la liberté d'expression et la liberté de dire ce qu'on a envie de dire. Et c'est vrai, ces gens ont raison. Et moi, ce que j'ai appris, c'est que la liberté, c'était quelque chose qui s'arrêtait là où la liberté des autres commençait. Moi, ma liberté, elle s'arrête là où la liberté des autres commence. Et j'ai raison aussi. Le problème principal dans tout ça, c'est que on peut poser des limites de sa liberté. C'est le principe de la liberté. Comme tout le monde a raison, chacun doit poser ses limites. Ses propres limites, les propres limites de sa liberté. Et autrui peut accepter peut accepter ses limites ou pas. C'est-à-dire que autrui peut franchir les limites de ta liberté. Et c'est sa responsabilité. C'est la responsabilité d'autrui de respecter les limites de ta liberté. Par contre, c'est ta responsabilité à toi d'accepter qu'autrui franchisse ou pas les limites de ta liberté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu peux dire autant que tu veux à tes proches de ne pas t'appeler après 20h. Ils peuvent toujours t'appeler après 20h. Et tu peux toujours accepter les appels après 20h. C'est ta responsabilité d'accepter cet appel. C'est leur responsabilité de t'appeler après 20h. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ils peuvent, en toute conscience, franchir les limites de ta liberté, même s'ils t'aiment. Même s'ils t'aiment de manière inconditionnelle. Et ce pour une raison particulière et qui peut être intolérable pour certaines personnes. Cette raison, c'est que les personnes qui franchissent les limites de ta liberté, souvent, la personne la plus importante dans leur vie, c'est eux. Et quand ils franchissent les limites de ta liberté, ils ne pensent pas une seule seconde à toi. Ils pensent à eux. Et quand tu veux remettre de manière claire et explicite au centre de la conversation la limite de ta liberté en leur disant qu'ils ont franchi ces limites, à ce moment-là, tu dis non. T'expliques quelque chose, t'expliques un refus très fort. Et ce refus, ce rejet, il est tellement dur à exprimer. C'est tellement dur de dire à des gens qu'on aime, là c'est non. C'est dur. C'est pas dur parce que c'est dur de s'aimer plus que d'aimer les autres. Je pense pas que ça soit ça la vraie vérité, la vérité vraie de tout ça. La vérité, c'est surtout que quand tu dis non à ces gens-là, tu te rends compte qu'en dépassant les limites de ta liberté, ces personnes-là ne t'aimaient pas réellement, inconditionnellement. Sinon, elles auraient trouvé un juste milieu entre leur liberté et la tienne. Et ça fait mal, ça fait incroyablement mal de devoir dire non, de devoir rejeter ces gens qu'on aime parce qu'on s'aime plus. Ça fait mal.
c'est pour ça que moi, quand j'ai posé ces limites-là, je me suis fait accompagner. J'ai été accompagnée pour ça. J'ai été accompagnée. Je savais plus où étaient les limites de ma liberté, moi. Je savais plus. Je savais plus à quel point c'était acceptable ou acceptable de dire non aux soirées auxquelles on m'invitait ou aux repas de famille. Je savais plus à quel point c'était acceptable pour moi de se respecter. Et c'est fort, ça. C'est dur de me rendre compte aujourd'hui que je me respectais tellement pas, que je prenais pour ma propre liberté la liberté des autres, que c'était eux qui choisissaient les limites de ma liberté. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Je suis triste pour la moi de l'époque, mais je suis tellement heureuse pour qui je suis devenue. Je suis tellement heureuse de savoir dire non. Je suis tellement heureuse d'avoir appris que on a le droit de dire non même à ses parents. On a le droit de dire non aux connards de prospecteurs téléphoniques. Mais on a aussi le droit de dire non à nos amis les plus proches. On a aussi le droit de dire non à nos amoureux. Et on a le droit de dire non à sa famille. Qu'elle soit très proche ou pas du tout. On a le droit de prendre cette liberté-là. Et les gens ont le droit de franchir les limites de notre liberté. Mais c'est à nous d'accepter, ou pas, qu'ils le fassent. Et quand ils le font, c'est terrible, on s'en rend pas compte parce que ils nous disent que cette petite blague sur notre apparence ou le fait de nous resservir cette part de gâteau qu'on voulait pas manger ou alors ce message à 3h du matin, c'était pas grave. Que nous, on est susceptibles. Que nous, on a mal interprété. Et encore une fois, c'est ta responsabilité de le croire. T'as le droit de le croire. Mais par contre, tu ne peux pas t'attendre à te penser susceptible et à ne pas avoir confiance en ton propre jugement et croire que tu vas être heureux ou heureuse en pensant ça. Je suis désolée, mais c'est impossible. C'est impossible d'accepter la vérité des autres qui te disent que tu es susceptible, que tu comprends mal et que ta vérité, ta réalité n'existe pas et penser que tu vas être heureux ou heureuse avec ça. Et c'est pour ça que c'est aussi important de se faire accompagner pour recréer les limites de sa liberté. Je crois que c'est tout. Encore une fois, tout ce que je dis dans mes vidéos, ça représente vraiment une toute petite fraction de ce que je mets dans mes newsletters. Il y en a une partie dans la description et tu peux t'inscrire à ma newsletter sur mon site web. Tu auras des tips pour savoir, entre autres, comment construire les limites de sa liberté et comment se faire accompagner pour ça. Par quelqu'un de confiance et quelqu'un qui est déjà passé par là. Oui, je parle de moi, oui. Parce qu'encore une fois, la personne la plus importante de ma vie, c'est moi. Et la personne la plus importante de la tienne, ça devrait être toi. Et si ça ne l'est pas, tu devrais vraiment t'inscrire à ma newsletter pour comprendre comment est-ce qu'on fait pour faire ça. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux pour qu'elle soit mieux référencée. Tu peux aussi me laisser un petit commentaire si jamais t'as quelque chose à ajouter à ça. Et voilà, c'est tout. Allez, bisous.